D'ailleurs, je l'ai essayé alors à la médiathèque du Mans. Ouais. J'aime bien faire de la pub pour ça parce que personne ne le sait, mais on peut louer gratuitement des instruments de musique pendant 1 mois pour Trop les bien. essayer. Ok. Et donc j'avais essayé un accordéon Pendant 1 mois. voilà. Ok. Et après, j'ai pas eu envie de m'en séparer, donc je m'en suis acheté un. Voilà. J'allais y venir aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu mieux qu'avant, la représentation des femmes dans l'industrie musicale? Non, on est Pas- sur 20% sur scène. Ça n'a pas changé en 5 ans. Donc ça quoi. n'a pas changé, il y a des dispositifs il y a de plus en plus de dispositifs, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Est-ce que tu demandes à un comptable, t'as fait quoi de ta semaine? Tu vois? Non mais bien sûr. Et puis dans la vie de tous les jours, je suis une femme libre. Salut tout le monde, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Memento et notre invitée du jour c'est Kuntea, cette chanteuse, rappeuse, auteure, compositrice mais également créatrice du festival Open the Gate. Elle va nous en parler d'ici quelques instants, mais juste avant, pensez à vous abonner, à liker et aussi à commenter la vidéo et à la partager. On est disponible sur Facebook, Instagram, TikTok et également LinkedIn et en plateforme de podcast Deezer, Spotify, Apple et Amazon Podcast. Et c'est parti pour découvrir Kuntea et en quelques images, c'est ça. Je nous revois alors cette nuit si folle et forte que nos corps addicts morts s'est tenus par dans le décor. Je nous revois alors cette nuit si folle et forte que nos corps addicts morts. Salut Cindy, Salut Aurélien. comment tu vas? Ça va, comme un début de festival qui vient de commencer. Parce qu'alors on enregistre, on est au mois de novembre et on est en pleine semaine de ton festival Open the Gate, on va en parler tout à l'heure. Alors je t'appelle Cindy ou Kuntea aujourd'hui? Ou j'ai un mix des deux? Tu veux parler de quoi par rapport à ce que je fais? Et bon, on va parler de tout quasiment. Ok. En fait, le but de l'émission, de ces formats longs, c'est de parler de l'enfance, du passé, du présent, mais aussi de tes projets. Ok. Voilà. Mais avant de faire tout ça, on fait ce qu'on appelle le portrait vite fait, où en gros, ce sont des questions assez lambda, dont tu vas répondre assez rapidement. Ok. Très bien. En posant cette question, je vais te dire, si tu avais un pouvoir, un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Le pouvoir de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté dans ce monde. Ok. Et pourquoi? Parce que Envie de je faire le bien. suis très révoltée par le fait qu'il y ait autant de pauvres, alors que voilà, on sait qu'il y a énormément de richesses. Exactement, Ouais. c'est ça. Rien à voir, on va parler un peu d'artistes. Un top 3 d'artistes avec qui tu aimerais collaborer. Il n'y a pas de limite, hein, vraiment. Si on te met sur un plateau des artistes, quel est ton top 3 avec qui tu voudrais faire un titre, composer ou quoi que ce soit? Alors, 3, Renaud, parce Oui. que j'ai grandi avec Renaud et j'adore cet artiste. Je dirais Youssoupha en 2, parce que c'est le rappeur qui m'influence le plus. Et puis, l'artiste que j'ai le plus écouté et que j'écoute encore beaucoup, c'est Ben Mazoué. Ok, Donc, voilà. c'est bien, ça fait un bon mix. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais? Si tu te vois, toi, face à toi, l'enfant que tu étais, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Alors, moi, j'étais une petite fille toute timide. Alors, je Ok. lui dirais, n'aie pas peur et... Oui, alors Ça va aller. j'ai switché totalement parce que maintenant, je suis quelqu'un qui cause assez facilement. Ouais. Donc, je crois que je dirais à la petite fille, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça va aller. Quelle est l'histoire que l'on ne raconte pas assez sur toi, mais dont tu voudrais parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, par exemple, dire qu'on ne parle pas assez de toi, sur toi? Sur moi, qu'on parle Ouais. pas... Sur un aspect, tu Un veux dire? aspect, bon, ça peut être du présent, quelque chose que les gens ne connaissent peut-être pas de toi, ou pour rien du tout. Ah, il y a un truc que je revendique beaucoup et dont j'adore parler et je trouve on est peu à parler, c'est j'adore parler d'amour et Oui. j'adore... Voilà. Et donc, moi, j'adorerais parler beaucoup d'amour. T'en parles un peu dans tes chansons Oui. d'amour Oui, oui, quand oui. même. Quel est un lieu ou un voyage qui te fait du bien? Un endroit où quand tu y vas, tu te ressources, ça te fait du bien d'être là. C'est très... comment dire? Moi, je me sens extrêmement bien dans mon petit appartement au Mans. Ouais. Et quand je vais... Là, par exemple, cet été, je suis partie 1 mois et demi en tournée. Et quand je suis revenue, que je suis retournée dans mon T'étais petit chez contente moi, d'être dans ton petit cocon? le bonheur. Mais parce que je bouge beaucoup, Oui. donc il y a peut-être ce côté-là. Et je crois que je me sens hyper sécurisée chez moi, avec mes petites plantes. Ça a bien évolué, le Mans? Oui, en aujourd'hui? plus. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et puis, T'es bien, je chez toi. me sens bien là, dans cette ville, quoi. c'est le principal. Ouais, ouais. Quel est ton péché mignon? Est-ce que tu as un péché mignon, un truc ou pas du tout? Que j'aime. Et Ouais, que c'est- tu aimes, ouais. Ouais, c'est un peu cliché, mais j'achète plus de chocolat parce que sinon je craque. La tablette, elle part Oui, ah oui, dans oui, la oui. soirée. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que c'est les chanteurs dont tu as parlé tout à l'heure ou tu as d'autres personnes qui t'ont vraiment inspiré, qui t'inspirent encore aujourd'hui?
Bah, dans mes chansons, la personne qui m'inspire le plus et avec qui j'ai des grandes conversations philosophiques, c'est ma mère. Oui. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui a énormément de culture, qui s'intéresse beaucoup à la philosophie, à tout ça. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire au-delà de la personne qu'elle est, de ses propres inspirations à elle. Et après, bah oui, les artistes que j'ai cités, forcément, on s'inspire tous des uns des autres. Donc, Évidemment. ces artistes-là. Et puis j'essaye aussi de découvrir des artistes un peu moins connus pour m'inspirer de ce qui se fait aussi un peu en dehors de ceux qu'on voit dans les médias traditionnels. Donc par exemple, Renaud, c'est ta maman qui t'a fait connaître, qui t'a bercé à du Renaud, ou t'as découvert Renaud par hasard? Non, c'est d'enfance. C'est Oui, c'est elle, même ouais, le premier concert que j'ai fait, le premier gros concert que je suis allée voir, c'était Renaud à Antares. pas mal, hein, Oui, comme premier concert. oui, très surprenant parce que j'étais jeune. Il était Ouais. arrivé, c'était pendant Boucan d'Enfer. Donc c'était un bistrot, la scéno de Renaud, et c'était Ok. hyper surprenant quoi, quand Ouais, on est gamin. j'imagine. T'avais quel âge? J'étais en 6e. Ok, ouais, donc 11 ans. Oui, c'est ça. Quel est ton plus grand regret? Est-ce que tu as un regret où tu dis, si j'avais su, si je pouvais modifier le passé, je ferais autrement? Ah non, rien, parce que je suis tellement heureuse de ma place ici. Ouais. Que non, pas de C'est regret. que si les choses se sont passées telles quelles, c'est qu'il y avait Ouais. une raison et que tu changerais ça pour Ouais, je rien suis au trop monde. contente du chemin, donc non, ça Ok. me va. Donc voilà, les gens te connaissent un peu mieux. On va continuer. On a choisi 5 photos sur tes réseaux. T'inquiète Ok. pas, il n'y a pas de dossier. T'inquiète pas, il n'y a pas de dossier. Donc 5 photos. Donc on est en même temps en audio, en podcast sur Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast et Spotify. Donc on va décrire les photos. Et bien sûr sur YouTube et les restes. Première photo, une photo avec MC Solar. Ouh, ok. Alors, voilà, moi j'appelle ça un peu le poète des temps modernes, Oui. MC Solar. Qu'est-ce que ça représente cette photo avec lui? Alors, c'est quand je faisais de la radio à Radio Alpa, j'avais une émission de reggae et de rap, Ouais, et il était là, je sais plus pourquoi, mais il était invité aussi par la radio Sweet FM, c'est ça. et donc on nous avait proposé de l'interviewer après Sweet FM. Est-ce que je peux raconter ça? Oui, je peux raconter ça. Oui, c'est bon maintenant. Oui, ok. C'est passé. Et donc je l'avais interviewé, mais alors Sweet FM lui posait des questions un peu bêtes. Et donc moi j'étais arrivée avec des questions hyper structurées, Ouais. hyper artistiques. Et puis il m'avait regardé, m'avait dit « Ah mais là on est sur une interview de qualité ». Donc j'étais hyper contente de Trop ça. bien, parce que Ouais, t'es une fan aussi de MC Solar. Bah, une fan, Ou ouais, je t'aimes bien, l'écoute. t'écoutais, ouais. Oui, je l'écoute et puis j'aime beaucoup l'homme. Alors il était hyper timide quand je l'ai interviewé. Ok. On était un peu tous les deux hyper sur la réserve, donc ça a créé un moment. On a bien discuté une bonne demi-heure ensemble. Donc, Et quand t'apprends que t'as la possibilité d'interviewer MC Solar, qui est une icône française, comment t'es à ce moment-là? On dit, t'as un créneau, tu vas le voir, tu vas le rencontrer, tu vas l'interviewer. Comment tu te sens à ce moment-là? je sais pas trop, ça fait un moment déjà, c'était 2018, je crois. Ouais, Comment je m'étais sentie. À l'époque, j'avais eu la chance d'interviewer beaucoup de personnes que je suivais depuis pas mal d'années. Donc, il devait certainement y avoir de l'euphorie. Mais en général, dès que j'apprenais ça, paf, je me calais dans mon petit bureau pour préparer mes questions. Et j'avais Ouais. vraiment pas envie de... d'être en mode fan, quoi. Oui, Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. ouais. Deuxième photo, le festival bien sûr Open the Gate. Oui. Voilà, fallait qu'on en parle parce que Oui, oui. même si l'émission est diffusée au mois de janvier, on est en novembre, t'es en plein dans cette semaine. Mm. C'est un de tes bébés, le festival Open the Gate. Quand tu vois cette affiche, quand tu vois la programmation et tous les partenaires aussi qu'il y a, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Open the Gate, cette affiche. Bah, j'ai une petite fierté, mais je dis tous les ans, moi en fait, je me fais plaisir sur la programmation. Je programme ce que j'ai envie de voir et Ouais. là, je suis pressée. En fait, ça fait des mois qu'on prépare ça avec des étudiantes cette année qui ont Oui, j'ai vu rejoint ça. le projet. Donc, on est vraiment 5 coproductrices sur ce projet-là. Et donc, j'ai qu'une hâte là, c'est que ça se fasse et oui, petite fierté parce que tous les ans, je me demande si on va refaire l'édition à chaque fois parce que c'est beaucoup de prise de risque quand même. Bien Ce sûr. festival-là, on n'a pas énormément de budget. Donc à chaque fois, on espère qu'il y a du monde qui va venir et à chaque fois, ça fonctionne, donc c'est cool. Mais c'est toujours à l'équilibre, donc on n'a jamais trop de fonds pour les années d'après. Ouais. Et en fait, à chaque fois, j'ai envie de recommencer, quoi. Bah voilà, c'est ça. Alors d'ailleurs, si vous voulez suivre Open the Gate, on met tous les liens cliquables en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et quand la vidéo sera sortie, il y aura aussi un petit retour, les photos, etc. Des vidéos, évidemment. On continue. Pareil, on fouille un peu sur tes réseaux. Donc là, sur scène, Oui, je trouve cette photo déjà très très belle. je l'aime bien, ouais. C'était au festival Bebop.
D'accord. Première partie de Chinese Man, Tiken Jaffa Coli. Alors Tiken, c'est un artiste que j'adore. Ouais. Et Romeo Elvis, et c'était en 2022, 2022. 2022, je crois que c'est ça. 2022. J'ai vu plusieurs C'était reportages. une des ouais. premières scènes. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que le festival Bebop, c'est quand même un festival au Mans qui est connu et reconnu aujourd'hui. Ça fait quoi d'être sur un festival déjà à la maison Oui. et aussi reconnu que le festival Bebop? Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Bah oui, c'est un festival que moi je faisais en tant que spectatrice Voilà, c'est ça. pratiquement tous les ans. Donc intimidant quand même en plus de faire m'en doute. l'ouverture. Ouais. Hyper stressant. C'était notre deuxième scène, je crois, avec les musiciens qui m'accompagnaient à cette époque-là. Donc oui, quand j'ai reçu l'appel de Bruno Leroy, qui est programmateur de Bebop, j'ai tenté de garder ma voix. Oui, je suis partante pour Oui, venir. pas de problème. Oui. J'ai raccroché, j'ai crié quoi. Normal. Qu'il ne ferait pas. Oui, j'étais contente. Oui, en Tu effet. m'étonnes. Mm. Une photo récente. Alors, je vais expliquer un peu le contexte de la photo. Ah oui, Parce que Yann Arthus Bertrand a fait le tour de France oui, et a pris des photos d'inconnus. En fait, c'est ça. Il y avait une sorte d'appel c'est ça. à candidature et t'as candidaté et t'as été pris en photo. Alors, raconte-nous un peu ce souvenir. Oui, de photos. Alors j'hésitais parce que je me suis dit, bon, des musiciens, il a dû en prendre plein de fois en photo. Et puis, comme il y avait une histoire, de raconter son histoire derrière ça, j'aime souvent raconter que je viens d'une famille d'ouvriers et donc la musique n'était pas forcément le plus accessible. Ouais. Donc j'avais vraiment envie de revendiquer le fait que j'étais d'une famille d'ouvriers et que j'avais réussi à vivre de la musique aujourd'hui. Donc c'était un peu l'idée de cette photo-là, Donc, quoi. finalement, en fait, la guitare remplace la pioche. Oui, c'est C'est un ça. peu ça, ouais. Mais oui, bah, j'adore la métaphore. Dernière photo, je pouvais pas parce que je la connais aussi, ta maman. Oui, On parle beaucoup de ta maman. Oui. On en reparlera dans l'interview, bien évidemment. Voilà, des sourires. Elle te suit, elle te soutient, ta mère. oui, bah évidemment, elle Ouais. me soutient depuis que je suis toute petite. Elle était même déçue parce que j'ai arrêté la musique quand j'avais 15 ans. On va en parler après. Oui, oui, ok. On va en parler Et après, donc, elle m'a toujours poussée. Elle a toujours fait passer la musique avant tout, avant toute chose. Ok. Tu vois, il y a un moment donné, elle avait plus de voiture. Elle nous a dit, bon, les filles, on achète, bon, ça je le raconte tout le temps, mais on achète un piano ou une voiture. Nous, avec ma sœur, c'était le rêve de ma mère d'avoir un piano chez elle. Donc, Ouais. nous, ça nous a fait plaisir qu'elle s'achète ce piano, quoi. Donc, oui, la musique avant tout. On parle vraiment de la vie de l'invité, voilà, de l'enfance au présent, au projet. Quels sont tes premiers souvenirs dont tu te rappelles de ton enfance? Est-ce qu'il y a des images, des flashs qui sortent dont tu te rappelles quand tu étais enfant? Oui, alors j'ai la chance d'avoir des vidéos de mon enfance. D'accord, j'ai ok. un tonton qui a passé son temps à nous filmer. Donc les souvenirs, ils reviennent aussi comme ça. Et c'était beaucoup de fêtes. On faisait beaucoup la Très fête bien. en famille. Ouais. On était tous très proches. On est toujours tous très proches d'ailleurs. Donc c'est un peu ces souvenirs-là, moi, ces souvenirs de fêtes Qui tous reviennent, ensemble. Ouais, être ouais. Entouré, avoir des gens différents et s'amuser, quoi. C'est ça. Et les dimanches à la belote, chez les grands-parents. Ok, non, c'était très très bon souvenir. Donc j'ai un peu fouillé parce que sur les articles que j'ai pu trouver depuis de nombreuses années. Donc j'ai lu que tu avais commencé le conservatoire à partir de 5 ans. Oui. C'est ça, C'est jusqu'à... C'était quoi, c'est guitare-chant, c'est ça? Guitare, chant Ok, et solfège. solfège, ça Mm. c'était au Mans. Mm. C'est ta maman qui t'a inscrite? Ou comment ça s'est fait le fait de commencer le conservatoire assez jeune, à l'âge de 5 ans? Bah, en fait, ma sœur a voulu commencer le saxophone. Ma sœur a 3 ans, 4 ans de plus que moi. Ok. Et donc, elle a voulu. Et en voyant ma sœur commencer le saxophone, moi, ça m'a donné envie de m'y mettre aussi. Et d'après ma mère, en fait, elle a essayé. Non, mais ça, c'était très drôle. Elle m'a mis au baby basket. Donc, j'ai essayé de faire du sport. Mais quand on en parle aujourd'hui, ça nous fait extrêmement rire parce que c'était vraiment pas pour moi, quoi. Ouais. Et donc là, elle a senti que j'avais envie d'essayer de la guitare. Par moment, je lui ai beaucoup parlé de guitare. Et du coup, elle t'a dit, tiens. Ouais, Go. on y va. Ouais, Ouais. oui, c'est ça. Elle m'a inscrite et puis ça m'a bien plu. Et elle était comment, la Cindy, la Kuntea, à 8-10 ans? Timide, tout à l'heure, Ah t'étais bah oui, timide, oui. réservée, timide? Jusqu'à mes 16-17 ans, Ok. je ne parlais pas. On m'interrogeait en classe, je rougissais. C'était un enfer, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, tu es très proche de ta mère. On dirait qu'il y a vraiment un lien fusionnel avec elle. Oui. Tu t'expliques comment ce lien avec ta mère, cette relation? Ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'à l'adolescence, c'était hyper dur. Enfin, Ouais. j'étais une adolescente vraiment pas facile et je m'en suis excusée plein de fois auprès de ma mère. Tu sais pourquoi c'était pas facile? C'était la relation? C'était l'esprit rebelle? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors oui, le militantisme, j'ai commencé Ça a à commencé? militer, Ok. à aller dans la rue pour revendiquer beaucoup de choses. Et puis oui, j'avais vraiment besoin de... Alors j'ai rencontré, parce que j'ai vécu sans mon père et je l'ai rencontré quand j'avais 16-17 ans.
Ok. Donc ça a participé aussi à ma rébellion. J'ai vraiment envie de revendiquer beaucoup de choses. Et ce qui m'a rapproché de ma mère, c'est malheureusement une maladie qu'elle a eue. Elle a eu Ok. un cancer du sein. Et D'accord. c'est ça qui a fait que j'ai pris conscience que je pouvais la perdre. Quand on Ouais. prend conscience qu'on peut perdre quelqu'un, Là, ça la rapproche. relation va changer, quoi. Ouais, totalement. Et ton père, tu parles encore avec lui aujourd'hui ou c'est une relation compliquée? Oui, ça va. Ça va, oui, non, ça va, non, parce que Oui, des fois, tu ça sais, va. quand on rencontre son père Oui. qui n'était pas présent à l'âge de 16-17 ans, où c'est pas Ouais. un âge facile, enfin voilà, donc ça se passe très bien avec ton père. Très bien, je dirais pas très bien, parce Mais il qu'il y a une habite bonne très rela- loin, donc D'accord. on se voit qu'une fois dans l'année, mais j'ai une relation d'un père que je connais depuis que j'ai 16 ans. Tu vois, Voilà, ok, ouais, je vois. C'est simple. Ouais, Ok, ouais. c'est principal quand c'est simple. Mm. Donc, on parlait de musique, de baby basket, ou c'était pas ça finalement. Est-ce que quand tu étais en primaire, collège ou même lycée, tu avais d'autres passions en dehors de la musique, en dehors de la scène? Bah non, c'était vraiment. Ça a vraiment tourné autour de ça? Ah oui, c'était clairement Mais même encore aujourd'hui, quand on me dit tes passions. Alors, je me suis mise à l'escalade il y a pas longtemps, mais sinon, la musique, en fait, elle est vraiment au cœur de ma Ouais. vie. Même quand j'ai du temps, je fais de la musique. Enfin, Et du coup, l'escalade, est-ce que c'est mieux que le baby basket? oui, je m'en sors un peu mieux. Ok. Oui. C'est plus à mon niveau. Et t'étais comment à l'école? En primaire, au collège, on a dit enfant réservé. Comment t'étais avec les autres dans ton coin ou t'étais plutôt jovial? Ah oui, Ouais. ouais, j'avais mes copines Ouais. et puis c'était tout et il fallait pas qu'on m'embête de trop parce qu'il y avait ma maman qui était là pour surveiller si on m'embêtait parce qu'une fois j'ai une petite anecdote comme ça en primaire. François, si tu m'écoutes, et Martin, je me souviens très bien de leur prénom. François Ils avaient- Martin, en commentaire tout de suite. Là. il m'avait fait un croche-pied puis il commençait un peu à m'intimider, donc j'en avais Ouais. parlé dès le soir même à ma mère. Elle était allée les secouer dès le lendemain en leur disant tu touches pas ma fille et ça avait bien marché, donc j'invite les parents qui ont des enfants victimes de harcèlement à réagir aussi parce que je pense que c'est important d'avoir un adulte qui Exactement, de réagir en assez parle. vite. Oui, c'est ça. Surtout Donc, aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère Oui. d'Internet, ça peut aller très très vite. ouais. Donc j'étais harcelée qu'une journée. Donc voilà. Maman est arrivée, elle a donné C'est une bonne ça. leçon, Ouais. et puis voilà. Est-ce qu'il y a un professeur qui t'a marqué? Oh, mais il y en a plein qui m'ont marqué. Parce que moi, je me rappelle d'un professeur d'anglais qui était assez incroyable au lycée. Est-ce qu'il y a un professeur, voilà, par sa façon d'enseigner, par sa façon d'être, qui était peut-être différent des autres, Oui. un peu à la Robin Williams dans Le Cercle des poètes disparus. Mhm. Est-ce que tu en as un vraiment qui, tout de suite, tu penses à lui ou à elle? Bah, j'en ai 4-5 moi. Ah oui, quand même. Hein. Je t'en dis qu'un. Allez, deux, on va dire deux. Allez, deux. Monsieur Le Noble, parce que j'étais au collège de la Psalette, Ouais. Saint-Vincent. Et Monsieur Le Noble, c'était le prof de musique, Ok. qui est toujours un homme fabuleux, parce que je l'ai revu il y a quelques mois, tu vois, alors Trop que je bien. l'avais pas vu depuis le collège. Donc un prof exceptionnel. Et puis, je dirais peut-être Monsieur Yédo en histoire à Touchard. Ok. Il avait une manière de raconter l'histoire. Et j'ai eu un autre prof d'histoire, Monsieur Arondeau aussi, à la Psalette. Monsieur Arondeau, Monsieur Yédo, des profs d'histoire incroyables. Ok. Vraiment. Un peu Indiana Jones, quoi, qui pouvait te raconter des anecdotes et des histoires. Ah, mais c'était du théâtre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc forcément, tu abordes l'histoire d'une autre façon et ouais, vraiment, j'en gardais mon souvenir. Donc, il y a le lycée. Niveau des études, ensuite, qu'est-ce que tu as fait comme cursus? Quel type de bac? Après, tu as fait quoi comme type d'études? Le lycée était très compliqué. Ah ouais? Donc j'ai commencé au lycée Bellevue, j'ai tenu 6 mois, après on m'a renvoyée. Qu'est-ce que tu as que fait j'ai- pour qu'on te renvoie? Rébellion? Non, parce Non. que j'étais très révoltée, donc il y avait des réformes qui passaient qui me plaisaient pas. Donc j'étais très impliquée politiquement. Et Touchard, pareil. En fait, c'est la politique qui m'a... J'étais pas un mauvais élève et j'étais plutôt à l'écoute, hein, mais c'est mon engagement Tu politique. voyais dans la rue manifester pour ce C'est qui allait ça. passer ou pas, quoi. Et donc après, j'étais carrément exclue du système scolaire, donc grâce encore à ma mère, on a pu faire des courriers et j'étais acceptée au lycée de Sablé, Ok. en bac pro comptabilité. Alors, j'avais pas... Les gens voilà, qui te regardent aujourd'hui, qui te découvrent. c'est ça. Et donc, je suis tombée sur un principal incroyable Ok. qui... en fait, j'avais pas forcément besoin d'aller dans la rue pour parler de mes revendications sur ce qui se passait. Parce que lui m'a dit, écoute, si tu as une revendication, tu viens me voir et on en discute. Contrairement au proviseur d'avant, ouais. voilà. Et donc, j'ai tracé ma route. J'ai ma petite fierté, j'ai eu mon bac pro avec mention très bien Parfait. et première en plus de tout le lycée, quoi. Donc, c'est un peu grâce à lui que je m'en suis sortie. Et après, bon, j'ai tenté plein d'aventures et j'ai repris mes études. J'ai tout fait à distance, la licence et le master, un master d'enseignement, Ok. musique, mais tout en travaillant à côté, Ouais. parce que voilà, j'avais vraiment besoin de travailler. Et puis financièrement, il fallait Bah ouais, c'est ça. retrouver une vie d'étudiante, c'était pas forcément évident pour moi. Comme type de boulot, tu as fait quoi, par exemple? Mon premier boulot, je ramassais les déchets à la gemmerie. Ouais.
Je travaillais à la cuisine centrale aussi des cantines. Ouais, fallait bouffer quoi. Voilà, Fallait c'est trouver gagner de ça. l'argent, puis. Ouais. Mais ça me plaisait bien. Non, mais c'est principal aussi. ouais, C'est ouais. aussi de mettre la main à la pâte. C'est ça. Et le fait d'être dans les revendications, de manifester, c'est venu comment? C'est en voyant ça aux infos, tu dis, j'ai pas envie que ça passe. Ça passait comment cet aspect de toi de manifester dans la rue? Bah, toujours une transmission de ma mère. Oui, elle est aussi. J'ai une maman très engagée et D'accord. qui m'a transmis ce goût à décortiquer l'information et faire attention, quoi. Ouais, voilà, aux autres surtout. Ouais. Parce que bon, là, je réfléchis, quand j'étais au lycée, j'avais manifesté contre le bac pro 3 ans. Parce qu'avant, c'était 2 ans de BEP, 2 ans de bac pro. Oui. Et après, c'est passé à 3 ans de bac pro. Et ben, il faut savoir que l'année d'après, moi, je suis tombée sur ces 3 ans de bac pro. D'accord. Ce qui m'a bien arrangé personnellement de faire que 3 ans au lieu de 4. Oui. Sauf bien sûr. qu'il y a plusieurs personnes de ma classe qui n'ont pas réussi en fait, à obtenir leur bac pro en 3 ans. Ok. Chose que nous, on revendiquait, en fait, c'était de permettre à ces élèves qui étaient déjà en décrochage scolaire de prendre le temps en fait, d'obtenir leur bac, quoi. Donc, j'ai souvent pensé à pas qu'à ma pomme quand je me bats pour des choses. Par exemple, dernièrement, il y a eu les retraites. Oui, voilà. Je pense à ma famille qui est presque à la retraite ou ceux qui le sont déjà. Mais je pense qu'il faut penser aussi au commun et à pas qu'à soi, quoi. Et comment tu te présentes aujourd'hui aux nouvelles personnes, aux gens que tu rencontres, d'un aspect professionnel ou même personnel? Que tu es artiste, organisatrice de festival, comment tu te présentes aux gens? Comment je me présente aux gens? Ouais. Ça dépend. Alors, en plus, j'adore avoir 2 personnalités. Ça me fait... Voilà. Je prends plaisir quand je suis sur scène. Je me présente comme Kuntea. Ouais. Oui, voilà. Donc, tout de suite, il y a le petit personnage me plaît bien. Il y a un peu plus de confiance quand je me présente comme Kuntea. C'est rigolo. D'accord, un peu la double personnalité, comme si tu avais Bruce Wayne et Batman, quoi. C'est ça. Ouais, mais je le vois un peu comme ça. Donc, je travaille ça avec ma psy quand même. Ok. Et oui, après, oui, je suis Cindy d'Open the Gates professionnellement, quoi. D'accord, Artiste ouais. associée d'Open the Gates. Et puis, dans la vie de tous les jours, je suis une femme libre. Oui. J'aime bien revendiquer ça quand on me rencontre. Je suis, vagabonde et libre. C'est bien, c'est un bon slogan, vagabonde et libre. T'en as qui te reprochent le fait de vagabonde, libre? T'as des reproches de ça, de gens même qui te connaissent de loin? J'ai de la chance d'être entourée de personnes formidables. Et s'ils me reprochent des choses, ils me le disent avec bienveillance bien. et respect. Donc, oui, certainement, on a dû me reprocher d'être... Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'être libre? Non, mais tu sais, des fois, maintenant, certaines personnes critiquent tellement tout sur tout le monde, sur tous les choix de vie des autres, et que eux, en fait, n'ont pas fait la démarche d'essayer Oui, de vivre de leur passion. oui. Tu vois. Je crois que je passe au-dessus de ça. Non, mais c'est bien. Parce qu'il y en a, oui, il y en a qui me viennent en tête dans mon entourage. Vous savez, dans ma famille, un tonton. Ah, c'est la vidéo pour tonton. Après, Non, voilà, non. mais je remarque aussi que moi, souvent, les gens qui critiquent ou les gens qui disent fais comme ci, fais comme ça, ce sont des personnes qui n'ont pas osé faire un premier pas pour avoir, je vais pas dire une vie meilleure, mais être plus épanouie dans leur vie, quoi. Ouais, après, alors là, je parle de mon oncle qui est un homme fabuleux, hein. Mais c'est plus parce que, bon, comme je suis musicienne, ma famille étant plutôt dans des métiers traditionnels, Oui. voilà, il y a une petite incompréhension. Donc, je suis pas sûre que ça les agace que je sois libre. C'est plus une incompréhension de ma manière de vivre. C'est plutôt ça, je dirais. T'as souvent la phrase typique qu'on peut avoir nous aussi dans l'aspect médiatique, c'est Ouais. c'est quand le vrai métier? Oui, c'est ça. Ça t'arrive souvent, ça encore, hein? On me dit amuse-toi bien. Ou Ok. on me dit qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Est-ce que tu demandes à un comptable t'as fait quoi de ta semaine? Tu vois? Non, mais bien sûr. Ouais, c'est un peu. Aujourd'hui, ça t'énerve encore ou tu laisses couler et puis tu fais ta vie? Ah oui, ça m'énerve. Oui, Ouais, oui, bah, oui, franchement, j'ai oui, du ça mal à révolte passer vraiment, au-dessus de oui. ça. Ouais. Ce que je peux comprendre, hein, Oui, parce ça que quand même, m'agace. parce qu'un festival, ça prend des mois, voire un an à se faire. Oui. D'ailleurs, Open the Gate, ça met combien de temps? C'est combien de mois? C'est Ah un bah, an quasiment? Là, on est déjà en train de réfléchir à la prochaine Voilà. édition. Ouais. Après, vraiment de boulot intense, c'est 3 mois. Et Ouais. voilà. Est-ce que tu as des gens qui vont vers toi? J'imagine que oui, mais uniquement par intérêt. Ils voient que tu es artiste, que tu crées un événement, que tu gères pas mal de choses. Est-ce que tu as remarqué des gens qui viennent uniquement par intérêt te voir? Non. Non? Non. Enfin, j'ai pas ce ressenti-là. Peut-être, mais je crois que moi aussi, je vais vers des gens par intérêt des fois pour me trouver des dates. Donc, je crois que c'est le jeu aussi. Ouais. On parle, t'es militante aussi, féministe Oui. également, on va en parler aussi. Je pense aussi au collectif Nous Toutes,
Oui. Avec Oh là qui- là, oui, ça fait Non, longtemps. j'ai dit qu'on allait parler de plein de choses, hein, de tous les carcans de ta vie. Et aussi, tu parles beaucoup de la représentation féminine dans l'industrie musicale. Tu avais fait un documentaire, je crois, il y a quelques années. Oui. C'était quoi ce documentaire exactement? Il s'appelait Où sont les femmes? D'accord. Donc en 2019-2020. 2020, il est sorti en mars 2020, juste avant le Covid. Covid. C'est ça. Covid, ok. Exact, oui, je crois 1 ou 2 semaines avant qu'on soit enfermés. Et j'avais fait le tour de pas mal de festivals pour interroger les femmes sur leurs ressentis, etc. Ouais. Pour l'avoir revu il n'y a pas longtemps, je m'extrémise, comme on dit certains. Et donc je crois que je l'aurais fait encore un peu plus poussé, parce que je le trouve vraiment mignon, mon documentaire. Pas assez creusé, tu penses? Trop tendre, quoi. Je pense qu'on osait moins dire les choses en 2019. Ouais. Et il y a eu MeToo juste avant. Bon, bien sûr. Et donc, et je suis très contente d'ailleurs qu'en 5-6 ans, là, il y ait eu une évolution aussi des pensées et des manières de parler. Alors, j'allais y venir aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu mieux qu'avant, la représentation des femmes dans l'industrie musicale? Non, on est Pas- sur 20% sur scène. Ça n'a pas changé en 5 ans. Donc ça n'a pas changé. Il y a des dispositifs il y a de plus en plus de dispositifs, ça c'est sûr, Ouais. pour permettre aux femmes d'être sur scène. Mais en 5 ans, c'est beaucoup trop tôt encore. Je pense qu'il va falloir encore 10 bonnes années, voire peut-être 20 années pour voir la différence. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour faire avancer les choses? Par exemple, je parle même nous en tant que mec, de dire qu'est-ce qu'on peut donner comme coup de main, même les gens qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de femmes dans des festivals Eh bien, faire en sorte qu'il y en ait autant que d'hommes, et puis Ouais. pointer aussi peut-être les événements. Tu vois, souvent on dit Open the Gates, c'est féministe. Bon, moi je le suis, donc je le revendique comme ça, mais quand il y a des événements exclusivement masculins, on se questionne pas de dire ah, ce serait bien d'avoir qu'on plus de mette, femmes? ouais, qu'on mette des femmes. Et alors, il y a souvent l'excuse de ah, il y en a pas, il y en a pas. Il y en a tellement. Moi, je sais jamais qui programmer sur le festival, tellement elles Il y en a sont trop. nombreuses. Oui. Là, Ouais. je sais déjà l'année prochaine qui je veux programmer, parce que voilà. Et donc, ça, c'est un peu un mensonge de dire qu'elles sont pas assez nombreuses. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, les mettre en lumière, les écouter, les accompagner. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je mais pense. c'est... ouais, non, mais je... Faire en je- sorte d'avoir autant de femmes que d'hommes ici, quoi. Non, mais tu vois. évidemment, c'est pour ça que nous, on essaye aussi à la suite. On va dire les choses, c'est les 80 invités, bon, t'es la seule femme, mais on veut aussi, nous, avoir du 50-50, avoir autant d'hommes que de femmes de tous secteurs différents. Et c'est ça qu'on veut aussi représenter tout le monde. On peut trouver plein de gens différents, évidemment. Le féminisme, toi, c'est aussi ta maman qui t'a qui pas transmis le lien, mais qui t'a donné aussi envie de te battre pour cette égalité? Alors, j'ai une maman Homme-femme? qui est très libre, Ouais. qui est autonome, qui a oui, c'est une femme, je pense, qui a élevé ses enfants toute seule, et qui, dans les années 90-2000, c'était pas très bien vu, les femmes toutes seules qui élevaient leurs enfants. Donc, elle a dû se battre un peu sur ces clichés-là, donc d'où sa force. Donc, forcément, j'ai grandi avec ce modèle-là. Mais pour entrer un peu dans l'intime, ce qui m'a poussée à être féministe, c'est dans ma vie personnelle, où j'ai pas rencontré des hommes très fins des fois, et donc qui m'ont qui ont été violents. Donc c'est plutôt ça qui m'a donné envie, moi, de me battre pour pas que les autres femmes tombent dans ce que j'ai pu vivre moi, en fait. Ouais. C'est ça. Et c'est un peu, c'est une sorte de, pas leur montrer le chemin, mais leur dire que voilà, si ça se passe mal, voilà, on peut discuter, et surtout avoir trouvé des solutions, quoi. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, je suis allée vers une copine qui était féministe, Hélène de Bost, qui est une superbe féministe que tu connais peut-être, qui était adjointe à la jeunesse au Mans il y a quelques années. Et c'est vers elle que je me suis tournée. Et en fait, elle avait exactement les mots qu'il fallait pour pas que je retombe dans les bras de cet homme qui a été horrible, quoi. Ouais. Et donc, j'y suis pas retournée. Donc, c'est que ça a marché réussi, c'est ça. Et donc, c'était un peu mon truc de me dire, il faut que je sois là aussi pour les femmes qui vont vivre la même chose, parce que c'est un truc hyper... la violence qui s'installe dans les relations intimes, c'est hyper perverse. D'accord. Et donc, il faut comprendre ce mécanisme de... L'homme, en fait, arrive à te faire croire que t'es une merde, et puis à inverser les situations. Et donc, il faut que ton cerveau, il arrive à réinverser les choses. Et donc ça, tout seul, c'est compliqué de le comprendre, quoi. Aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux leur dire pour se sortir peut-être cette situation?
qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui pour les aider à sortir finalement de cette situation, de ces personnes qui sont psychologiquement instables? On appelle quoi? C'est des pervers narcissiques, c'est ça? Bah, il y a plein de Il y a plein de mots mots qui sont différents, dits. ouais. Oui, oui, oui. Après, c'est tout un système Oui. patriarcal qui fait que certains hommes ont besoin aussi. C'est même souvent dans mes constats. Alors, j'ai pas fait d'analyse, mais c'est des hommes qui se sentent vraiment nuls, qui ont tendance à vouloir avoir le dessus sur les femmes. Voilà, ouais. Donc, bon, c'est de leur dire qu'elles sont pas toutes seules, qu'il y a des superbes associations au Mans qui peuvent les accompagner. Je pense à Solidarité Femmes 72. Le planning, je suis convaincue que si elles vont voir le planning familial, il y a un accompagnement qui est possible. Envoyer un message à nous toutes et tous Ouais. les liens seront donnés. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à frapper aux portes. Et on en voit des fois qui viennent et puis en fait, elles y retournent parce que c'est des hommes qui arrivent à faire croire qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent se calmer. Alors que non, ils restent les mêmes. Non, en fait, ça revient, oui, ça revient à un moment donné, mais il faut surtout pas qu'elles culpabilisent d'y retourner si elles y retournent. Ouais. Parce que ça arrive beaucoup de fois, la manipulation est assez... Ouais, voilà, c'est tout le temps présente, quoi. Et en parler autour de soi, voilà, Oui. aux proches aussi Oui, oui. pour Et aux pour les proches, aider. c'est surtout de dire aux proches de ne pas les lâcher parce qu'on a tendance à se dire « Oh là là, pour cette femme qui y retourne, qu'est-ce que je peux faire ?» Parce qu'en fait, elle y retourne à chaque fois alors que je suis là, il ne faut surtout pas les lâcher, quoi. Et pas minimiser aussi ce qui se passe. Je sais qu'il y a Oui. dans certaines, même des proches, des familles, qui disent « Oh, ça va », enfin, je sais Oui. que c'est arrivé à des connaissances à moi, Ouais. où les proches, la famille, des frères et sœurs, ont minimisé Ouais. du coup ce qui se passait. Et ben c'est pour ça que ça les rend puissants aussi, Ouais, en c'est ça. fait, ces hommes-là. Et oui, il faut avoir l'œil et être prêt à agir s'il y a besoin d'agir. On va changer complètement de sujet. Je te parlais d'anecdotes tout à l'heure. Oui. Donc c'est très simple. Je vous le dis à la maison et je vous le dis si vous nous écoutez un peu partout. C'est qu'on va faire. Cindy va raconter 3 anecdotes au total. Une Ouais. seule est vraie. Et dans les commentaires, vous allez devoir bien trouver la vraie anecdote. Mais là où on est un peu, méchant, c'est qu'on va pas dire laquelle est vraie. Ok. Ok, donc on t'écoute. Tu vas nous sortir les 3 anecdotes. Alors tu peux prendre ton téléphone, ouais, vas-y. Ok. Et du coup, pendant que tu cherches, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn pour tout ce qui est format court et les posts. YouTube, c'est les formats longs, bien évidemment. Et en podcast sur Apple Podcast, Amazon Podcast, sur Deezer et sur Spotify. Alors, la première anecdote. Alors, elle c'est est en laquelle? lien avec l'association Open the Gates Ok. de la première soirée que j'ai organisée en 2013 au Mans. Ouais. J'avais fait venir je tairai le nom, mais après si vous regardez sur les réseaux peut-être que vous pourrez retrouver le nom, un chanteur de hip-hop assez connu de la scène française des années 2000, Ok. et on avait convenu d'un cachet comme ça, et en fait le jour J ça a été un flop total, on n'a pas du tout, enfin j'avais fait n'importe quoi sur la com, voilà. Ça a bien changé depuis. Oui, bah à chaque fois c'est un peu, j'ai toujours peur qu'il y ait moins de monde, Ouais. mais en tout cas là, ce jour-là, c'était au PCV à l'époque. Oh là. Anciennement, les fun, quoi. Enfin, Alors, le anciennement PCV, le PCV, c'est ça. aujourd'hui les fun. PCV, c'était le passeport du cochon vert. Oui. Voilà, j'allais beaucoup là-bas en plus, moi. En fait, Eh c'était un bah, mélange t'étais pas là, je pense. Non, je n'étais pas là. Un mélange de barre d'encens, enfin, c'était assez chouette, ouais. Et donc, l'artiste, comme il a vu qu'il n'y avait personne, il m'a demandé en dernière minute de lui doubler son cachet s'il voulait monter sur scène. Et donc, j'ai dû aller au distributeur en courant pour récupérer l'argent. Et lui, il a récupéré l'argent en rigolant, quoi. Voilà. Ok. Vrai ou pas. Vrai ou pas, première anecdote. Voilà. Et alors, à 15 ans, une deuxième anecdote, à 15 ans, j'étais au conservatoire, j'ai fait un concert au Palais des Congrès du Mans, et j'étais tellement stressée que j'ai confondu les partitions. Donc en fait, on m'a demandé de m'arrêter, sauf qu'il y avait le Palais des Congrès qui était blindé. Donc je suis devenue toute rouge, et c'est le traumatisme qui a fait que j'ai arrêté de faire le conservatoire, quoi. Ouais, ok. Voilà. Deuxième anecdote. Et la troisième anecdote, dans l'émission, donc j'ai fait de la Radio Alpa, j'avais une émission donc, de rap et de reggae. Oui. Et j'étais au Reggae Sunska pour interviewer l'artiste qui s'appelle Volodiat Face Cachée. Et il y a l'attaché de presse qui m'avait trouvé un petit coin pour l'interviewer. Sauf que le petit coin avait été occupé par 2 cow-boys. Et donc, je demande à l'attaché de presse de virer les 2 cow-boys. Ouais. Et puis, le soir même, en fait, je vais voir des concerts. Et là, je vais voir un groupe qui s'appelle UB40. Et je m'aperçois que les 2 cow-boys, c'était les 2 chanteurs de UB40, groupe que j'écoute depuis que je suis toute jeune. Donc, j'aurais pu, en fait, interviewer les gars de UB40. On parlera après de la vraie et des fausses. En tout cas, les 3 pour être vrais, vous dites ça en commentaire, bien évidemment. On enverra tout ça à Kuntea City au moment de la sortie de la vidéo. Alors, on te propose souvent, mais les gens qui ne te connaissent pas, Kuntea, ça vient d'où? C'est Comme nom de scène? Cindy en grec. Tout simplement. Oui, c'est ça. Ok. T'as Ouais. trouvé ça par hasard?
Bah, parce que quand j'ai commencé ce projet musical, je trouvais que Cindy fait du rap. J'avais un peu peur parce qu'on est un peu les Kevin au féminin, mais premier degré. Et donc je me suis dit, bon, ce serait bien que je trouve quand même quelque chose Ouais. qui ressemble quand même à mon prénom, parce que j'ai une petite fierté, c'est ma grand-mère qui a suggéré à ma mère de m'appeler Ok. comme ça. Voilà. Donc tout Kuntea, c'est vrai que ça reste en tête. J'aime bien. Ouais, Oui, ça, oui, ça, oui. ça rend bien. Ouais, ouais. C'est un prénom très donné au Cambodge. J'ai découvert ça récemment. Ok. Oui, oui. Et depuis que voilà, tu as repris la scène, que tu es une professionnelle, euh, est-ce que tu as eu des moments de gros doutes, des moments où tu dis, tiens, j'arrête, j'en ai marre. Tous les jours. Tous les jours encore Enfin, aujourd'hui, ouais. Dès que je monte sur scène, 5 minutes avant, je me dis, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Ouais, ouais. À chaque fois. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Est-ce que tu as toujours du gros stress, que ce soit devant 50 personnes ou devant 1000 personnes? Mm. Comment tu te sens, toi, avant de monter sur scène? Alors, les 2 minutes avant, sur l'introduction, je mets les morceaux, enfin, je mets des petites pastilles de morceaux qui m'ont bercé et qui m'ont inspiré. Donc, de réécouter tous ces artistes que j'aime, Ouais. ça me fait trop du Mm. bien. Et j'arrive sur scène sur une introduction où je me présente et tout. Donc ça m'aide à aller bien, Ouais. mais je suis toujours tétanisée, quoi. Peu importe le lieu, peu importe l'espace. Je me demande toujours, mais est-ce qu'ils vont aimer mes chansons, quoi. C'est surtout ça. Tu as toujours ce C'est- syndrome de l'imposteur aujourd'hui? Ou ça s'est passé? De moins en moins, parce que j'ai la chance d'être entourée de... Alors, on a monté un collectif en plus de femmes où on se parle de Oui. tout ça entre nous régulièrement, donc ça fait du bien, donc ça l'enlève tranquillement. Mais oui, évidemment, oui. Mais heureusement que je suis pas sûre de moi. Ouais. C'est plutôt rassurant. Oui, bah heureusement, ça Ouais, permet ouais. de te remettre un peu en question et que Oui. rien n'est jamais acquis de toute façon Ouais, dans exact. ce métier-là. Euh, c'est vrai que des fois, quand on a des métiers un peu plus différents que les autres, est-ce que tu t'es éloigné de groupes d'amis ou de copains par rapport au fait que tu as pas mal de projets différents et que tu as peut-être d'autres visions des choses? Est-ce que tu t'es éloigné de tes potes d'avant, bon, puis il y a 5-10 ans, ou ton cercle d'amis est resté le même? Alors non, mes amis ont évolué évidemment, et d'autant plus. Alors c'est pas la musique qui m'a éloignée de ma bande d'amis. C'est des amis que j'avais avant. J'ai arrêté l'alcool il y a 2 ans. Oui. Alors je buvais pas énormément déjà de base. Enfin j'avais des moments où je buvais beaucoup, mais mais pas tous les jours, disons. Et c'est plutôt ça qui m'a éloignée en fait de la. Parce L'aspect que- social de l'alcool? Ouais, totalement. Ah ouais? Ouais. Donc tes potes, oh tu bois pas, c'est pas cool? Bah c'était un peu ça, oui, D'accord. oui, mais c'est pas grave en fait. Oui, c'est que Finalement, fallait si je les changer perds, c'est de pas grave. groupe. Ouais, Oui, non, mais c'est c'est ça. Ouais. Ok. Oui, plus ça que la musique, parce que, bon, j'adapte ma vie aussi pour essayer de enfin, comment dire? Je fais en sorte que ma vie soit nourrie et de la musique et de mes proches, donc Oui. je mets autant d'importance pour les deux, donc je crois être assez vigilante à ça, quoi. T'as pas trop de haters? Des gens envieux, des gens jaloux? Parce que c'est vrai que des fois, quand on est sur scène, il y a des gens qui sont fiers de nous, qui sont Mm. contents pour nous, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent avoir des mots assez tranchants. T'as pas eu trop de personnes qui t'ont été qui ont été jaloux de toi? Alors, c'est rigolo que tu me dis ça, parce que pendant le confinement, juste avant que je lance le projet, j'avais posté une vidéo de reprise de la rappeuse Kenny Arcana. Oui. C'était Je me barre. Et j'avais mis, alors sur YouTube, on peut faire des avant-premières, Ouais. et j'avais mis en hashtag rap français. Mm. Et ce qui fait que ça avait fait venir des gens qui écoutaient plein de rap français différents. Et là, j'avais eu droit à des retourne dans ta cuisine, des choses Waouh. horribles. En 2020, quoi, là. Oui, 2020. Ouais, c'est il y a 5 ans, ouais. c'était hier. Ouais, et ça m'a un peu traumatisée, quoi. Ouais, j'imagine. Et donc depuis, je fais plus d'avant-première sur YouTube parce que je sais pas qui va arriver là-dessus. Et sur les autres réseaux, t'as jamais eu de soucis? Instagram, Euh, où t'es assez actif, Facebook, non? Les gens restent respectueux? Sur le festival, des fois, Ok. on a des commentaires hyper masculinistes. Donc bon, on a tendance à les virer parce Normal. Bah alors, j'allais venir à ça, c'est que il y en a de plus en plus maintenant de groupes masculinistes qui apparaissent. Et j'ai l'impression de revenir, mais 100 ans en arrière, quoi. Oui, C'est un oui, truc oui, de fou. oui. Ouais. Donc tu as soit le choix de les voir et que ça te fasse du mal, ou Ouais, de les tu- ignorer. Non, je pense que les ignorer, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, parce qu'ils sont quand même minoritaires. Nous, on est petits. Oui, donc, non, mais c'est des petits. Je sais que ouais, je crois qu'il y a Martin Veil sur TMC qui travaille avec Yann Barthès qui a Oui. fait un reportage il n'y a pas longtemps sur, Oui, je l'ai vu. sur ça. J'ai juste vu des extraits, mais c'est vrai que quand tu vois les réactions, enfin ce que disent ces gars-là, tu fais waouh, Mm. on est en 2025 et chez certaines personnes, en fait, certaines n'ont pas évolué, quoi. Ouais. Mais intéressant à regarder. Ok. Ouais. Donc tu Si t'as conseilles. l'occasion. Oui. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont vraiment donné envie de faire ce métier, d'en vivre aujourd'hui? Ceux que tu as dit tout à l'heure, ou d'autres personnes qui t'ont vraiment inspiré, où tu dis par des paroles, par des chansons, par même
un texte qui t'ont donné envie de faire ce métier? Tu parles d'artistes ou de... Peu importe, ça peut être d'artistes, d'autres personnes, vraiment les gens qui t'ont inspiré. Ok, bah alors alors ce qui a lancé le projet, j'étais en coloc avec des musiciens et il y avait un musicien qui aussi ami, Ouais. qui m'a beaucoup apporté, et qui m'a vraiment donné la motivation de me lancer quoi. Ok. Ouais. Qui t'a dit allez vas-y fonce. Ouais. Ok. Et quand il s'est enlevé du projet musical, ça a été compliqué pour moi de réussir à faire sans cette personne qui, en plus de m'inspirer, était un véritable pilier quoi. Est-ce que tu te rappelles des fois quand on fait ces métiers-là, on a des prestations, on peut gagner des fois plus que d'habitude. Est-ce que il y a un cadeau que tu t'es fait, un kiff que tu t'es fait grâce à l'argent que tu avais remporté peut-être un peu plus que d'habitude? Pour On- avec Pour se faire les plaisir concerts. ou avec les concerts, voilà, avec des titres. Je sais qu'on nous a dit des fois les voyages. Est-ce qu'il y a tu t'es fait un cadeau, ça peut être un petit cadeau ou même un truc plus grand, mais est-ce qu'il y a un cadeau que tu t'es fait, tu Ouais. as voulu te faire grâce à... J'ai acheté un accordéon. Non mais c'est bien. L'année dernière, j'ai craqué pour Ok. un accordéon. Ça coûte combien d'accordéon? Bah, celui-là coûte 1 000 €, mais normalement, c'est beaucoup plus que ça, hein. Ok, Voilà, c'est un petit accordéon débutant. D'ailleurs, je l'ai essayé alors, à la médiathèque du Mans. ouais, J'aime bien faire de la pub pour ça parce que personne ne le sait, mais on peut louer gratuitement ok, des instruments de musique pendant 1 mois pour Trop les bien. essayer. ok. Et donc, j'avais essayé un accordéon. Pendant 1 mois, Voilà. ok, Et après, bah, j'ai pas eu envie de m'en séparer, donc je m'en suis acheté un. Voilà. trop bien. Et tu aurais envie par la suite de faire des sons, des titres avec un accordéon? Oula, j'en suis loin. Ok, d'accord. Parce que je ne bosse pas beaucoup, mon accordéon. Ah, même temps, en ce moment, il y a d'autres choses à travailler, Oui, quoi. c'est ça. On fait des métiers passion. Des fois, différencier la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est pas Mm. évident parce qu'on a tout le temps le cerveau qui mouline. Est-ce que toi, tu arrives à faire la part des choses quand tu es avec, par exemple, des potes, quand tu es avec quelqu'un et que tu n'es pas au boulot? Ah oui. Est-ce que tu arrives à mettre sur pause ton cerveau ou ça reste compliqué? Ah non, c'est compliqué. Ouais. Moi, je pense que tu connais. Oui, bah, évidemment, c'est très compliqué. Ouais. Oui, j'ai du mal à... Mais puis en plus, bah, quand tu es passionné par quelque chose... Ouais. Voilà, ouais, non, j'ai du mal. Là, par exemple, là où il y a bientôt Noël, Oui, j'ai prévu de faire une messe pour ma famille. ok, d'accord. Voilà. Donc, je peux pas m'empêcher de créer, de faire des trucs, Ouais, toujours la même création. sur les moments... On t'a déjà reproché de tout le temps de penser d'être focus sur la musique, que ce soit la famille ou même quand tu es avec quelqu'un? Ou non. non, t'as pas eu de Je- reproche je- par rapport à ça? Ou genre, bah, allez, mets sur peut-être. pause. Ouais. Oui. Si, ma mère, elle me dit des fois, calme-toi, fais moins, fais moins. Mais même, en fait, je pourrais moins faire si je voulais. Et t'as pas Mais envie? Pff, Est-ce non, que t'as en vraiment fait, envie de le faire? non. Moins. Non. Non, Je voilà. me suis mise au bracelet brésilien pour pas faire d'autres choses. Ok. C'est très bien, ça me détend, mais je crois que ce qui me détend le plus, c'est un piano, quoi, tu vois. Voilà, des fois, c'est bien aussi Ouais. de bosser. Enfin, tant qu'on aime ce qu'on fait, Mm. c'est ça le principal. Euh, J'avais dit tout à l'heure comment tu te sens avant de monter sur scène. Comment t'es quand t'es sur scène? Tu dis que Comment tu je suis stressais un petit peu avant. Mm. Et quand t'es sur scène, quand tu commences à être sur scène, comment tu te sens? Quel Eh est ton bah, ressenti? Ouais. Des fois, on peut être dans une sorte de phase, tu te rends pas vraiment compte de ce Mm. qui se passe, mais tu fais les choses naturellement. Toi, comment tu te sens quand t'es une fois sur scène? Bah, je crois, comme tu dis, je conscientise pas vraiment ce que Ouais. je fais. C'est surtout cette histoire-là, pour en revenir sur cette introduction, où j'ai vraiment fait une introduction de concert qui me permet d'arriver un peu comme une guerrière, quoi. Ouais. Ce qui me met un peu plus à l'aise pour le reste du concert. Ok, Et ouais, j'ai un peu pensé mon concert comme ça, quoi. ok. J'essaye de garder la tête haute quand je suis sur scène, quoi. Et est-ce qu'il y a une méthode Kuntea quand tu bosses tes titres, quand tu crées tes chansons? Est-ce que tu as une manière de travailler qui va être la même sur tous tes titres ou comment tu bosses tes créations? Ça change tout le temps. Ok, il n'y a pas, Ouais, y a pas ouais, de ouais. méthode qui reste tout le temps la même chose, Mm. c'est vraiment ça change tout le temps. Bah là, je me force à, par exemple, là, en ce moment, je me force à écrire sur d'autres thèmes que l'amour, parce que je n'arrive à écrire que sur l'amour, mais il y a plein d'autres sujets que je trouve intéressants. Parce que là, dernièrement, j'ai vu plein de concerts et tout le monde parlait d'amour. Alors c'est génial, hein, Ouais. Et puis je suis la première au tout début Oui, à en te parler, dire que oui. je voulais parler d'amour, Bien sûr, mais en plus, dans les histoires que les gens racontent, je m'y retrouve pas forcément dans... d'accord. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de jalouse, je suis pas, voilà, je pleure pas si je romps avec quelqu'un. Mm. Donc, bon, ça me parle pas beaucoup, quoi. Donc, j'ai peut-être idée d'écrire des textes peut-être sur l'amour, mais de manière Ouais. un peu déconstruite, comme on dit. Non, mais je comprends. Quel est le concert qui t'a le plus impressionné? Tout à l'heure, tu as parlé de Renaud, ton premier concert. Est-ce Mm. qu'il y en a un, quand tu penses à ce concert-là, vraiment, c'est le concert qui t'a le plus impressionné? Peut-être pas le plus grand, mais là où, je sais pas, il y a eu une sorte de sensation, et pas étrange, mais une sensation magique.
Ouais, alors il y en a un qui me revient, mais il y en a tellement. Oui, je m'en doute. Je pense à Youssoupha que j'avais vu dans une petite chapelle à Bourges avec un pianiste et un contrebassiste, je crois. Ouais. Et donc c'était dans une espèce de petite église, on n'était pas nombreux et c'est le premier concert que je faisais toute seule en plus. Ok. Donc quand t'es tout seul dans un concert, t'es vraiment dans le concert, quoi. Ouais. Et alors déjà Youssoupha, ces mots me parlent vraiment. Et alors là, avec juste en acoustique comme ça, c'était Ouais, hyper planant, quoi. J'imagine. Ouais. Je suis tombé sur une vidéo de toi l'été dernier où tu as vu un concert de Sniper. Et je trouve cette histoire folle parce que dans la vidéo qu'on peut trouver sur les réseaux, tu dis que tu les écoutes depuis de l'âge Oui. de 14 ans. Ouais. Et à un moment sur scène, ils proposent, est-ce qu'il y a des rappeurs ou des rappeuses dans le public Et toi, tu vas aller sur scène avec eux. Alors, comment ça s'est passé? C'est que tu as levé la main et ils t'ont repéré? Comment ça s'est passé Non. pour que tu ailles sur scène? Non, mais l'histoire est encore un peu plus dingue. C'est que j'étais avec mon pote de lycée avec qui on écoutait Sniper à l'époque. Waouh, encore, ouais, la nostalgie. Et en plus, donc Charlie m'a jamais vu sur... Enfin, si, il m'a vu sur scène en plus. Pourquoi il m'a dit qu'il m'avait jamais vu sur scène? Bon, ouais, donc il me dit, c'est la première fois que je te vois rapper. Bon. Et donc, quand il a entendu Sniper demander, Charlie, en fait, il m'a poussé. J'ai même pas, moi, eu le temps de réagir, quoi. Il a dit, tu vas, je m'en fous, tu vas. Et en plus, on était presque devant. Donc, en fait, c'est plus mon pote et moi, j'étais comme ça. Je suis là. Et c'était très drôle parce que quand je suis redescendue, en plus, j'étais habillée. Non, mais je m'étais acheté une robe pleine de couleurs. Enfin, j'étais en festival, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, quand les gens m'ont vu monter sur scène, ils se sont dit, mais c'est qui celle-là, quoi? Et quand je suis descendue, il y a une fille qui m'a dit, on a cru que c'était une blague. Donc, c'était assez drôle, quoi. Et quand tu vas sur scène avec Sniper, comment tu te sens? T'as du stress? Vu que ça allait très vite, en fait. Ah oui, T'as pas le temps de stresser? j'ai eu un shoot. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un espèce de gros shoot. Et là, avec le recul, quand tu dis que t'écoutes Sniper depuis que t'es adolescente et le fait d'avoir été sur scène avec eux, comment tu te sens aujourd'hui quand tu dis c'est allez, une petite case qui est cochée? Comment t'es? Ouais, ça a duré 1 minute. Ouais, bien sûr. C'était hyper court. Mais ouais, très contente. En fait, c'est surtout qu'il y avait aussi mon pote Charlie qui était là. Ouais. Donc il y avait la petite satisfaction de vivre ce moment-là aussi avec lui. Et oui, hyper heureuse de ça. Normal. Ouais, voilà. Donc là, cette semaine, on est en plein dans Open the Gate. Donc c'est un festival qui évolue aussi. Comment tu vois son évolution aujourd'hui par rapport à la première édition? Alors la première édition, il y avait vraiment une volonté de construire avec la ville du Mans, ce qui n'est plus le cas là sur le nouveau là. Sur le nouveau parce que coupe budgétaire. Oui, là c'est partout pareil malheureusement. Donc il y a idée de toujours reconstruire le festival. Alors quand on a monté ce festival-là, je voulais absolument que ça reste gratuit. En fait, au vu des coupes budgétaires, malheureusement, on peut plus. Donc on essaye de donner des invitations, tu vois, par exemple au Secours Populaire, aux associations, le planning ont des prix, enfin tu vois, on essaye de rendre quand même abordable cet événement-là, mais malheureusement, on va être obligé de penser à des événements payants. Oui, malheureusement. Donc il va falloir qu'on repense tous les ans, de toute façon il faut repenser C'est une remise en question perpétuelle en fait. Tu dis, c'est bon, le festival est fini, non, finalement, il faut faire différemment. Ouais, c'est ça. Puis d'autant que nous, on fait des artistes émergents. Oui. Donc, il y a une prise de risque dans le sens où les gens ont beaucoup de difficultés à aller voir des artistes qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, je donne toujours l'exemple, je dis, mettez un Maître Gims, tout le monde vient. Et puis, un petit artiste du coin... c'est plus compliqué, quoi. Qui va faire en plus... J'adore Maître Gims. Mais l'artiste du coin, il va se démener pour faire un spectacle de qualité. Et là, il y aura moins de monde. Alors que le spectacle est 10 fois, 100 fois moins cher. Oui, voilà, c'est ça. C'est faire bouger les gens, c'est compliqué. Ouais. Aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça a souvent été compliqué, mais d'autant plus en ce moment, parce que le budget culture dans les familles, il passe toujours en dernier, quoi. Bien sûr, oui, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Vous êtes combien au total pour préparer cet événement? Alors, tu as dit que cette année, tu avais des étudiantes avec toi qui t'aidaient, qui coproduisaient finalement l'événement. C'est ça. Vous êtes combien au total sur la préparation de ce festival? Là, on est 5 cette année, mais habituellement, je suis solo, quoi. Il y a aussi des bénévoles aussi? Oui, il y a des bénévoles aussi. Vous êtes combien de bénévoles à peu près? Alors, l'année dernière, on avait une 30aine de bénévoles. Là, aujourd'hui, on en a 10. Ouais, c'est un peu moins grand cette année, c'est ça? Oui, on est à Ève, qui est une salle de 200 places. Et oui, on a besoin de moins de bénévoles parce qu'il y a les étudiantes aussi qui prennent une grosse partie du boulot. Donc, Puis j'imagine qu'avoir une autre génération avec toi, ça te permet aussi d'avoir une autre vision des choses aujourd'hui? Oui, oui. J'ai bien vu sur la communication. Oui, j'ai vu aussi. Oui, t'as vu que ça avait rajeuni. Non, mais même hier, quand je vois les coulisses avant de passer chez LMTV, t'as fait une télé locale, pas du tout de stress. Enfin, voilà, c'était très bien, quoi. Ça va être bien aussi pour toi de dire tiens, je me délaisse un petit peu, je fais confiance. D'ailleurs, déléguer, ça a été facile pour toi de déléguer parce que
J'en parlais Ouais. avec Fabio Rubino. Au début, quand on a un bébé comme ça, même moi à l'époque, hein, quand j'avais mon Mm. émission à la télé, t'as envie de tout faire, d'être Oui. partout tout le temps. Ouais, ouais. Et déléguer, c'est pas évident. Mm. Est-ce que t'as eu du mal au début à déléguer? Ou Oui. c'était assez Oui. facile? Bah non, parce que j'ai toujours mené souvent des projets solo. Ouais. Et moi, j'aime bien diriger vraiment les choses. J'ai beaucoup de mal à être exécutante. J'aime bien créer. Donc oui, alors et puis là, d'autant que les étudiantes, c'est leur projet tutoré de l'année. Donc j'avais plus un... Comme j'avais un peu le statut de tutrice, ça m'a rassurée un peu. Et puis en fait, on a toujours une manière de communiquer qui est hyper saine. On a notre petit groupe WhatsApp. J'ai l'impression que chacune peut s'exprimer comme elle veut. Donc ça fonctionne bien. Être libre de s'exprimer sur les envies aussi, peut-être. Oui, et puis chacune a ses compétences, donc en fait, tu vois, la com, c'est pas du tout mon truc, donc c'est très bien. Comme ça, tu fais autre chose et puis tu les laisses. Carla, elle fait ça trop bien. En tout cas, on les salue. Oui. C'est qui sont les filles avec qui tu travailles? Donc Carla, Inès, Anaëlle et Cassis. En tout cas, on vous fait un gros coucou. Un très bon travail pour la communication. Donc voilà, pas mal de choses. Comment tu choisis les artistes qui viennent au festival? C'est des coups de cœur, c'est des personnes qui sont dans tes valeurs à toi. Comment tu les choisis, ces artistes? Alors, sur la musique, c'est des copines que j'adore voir sur scène. Et c'est les artistes que je préfère dès la première édition. En fait, c'était les artistes que je voulais voir au Mans, que j'ai programmés. Avec toujours une envie de prioriser la scène locale au maximum. Et là, cette année, on n'est que en local d'ailleurs. Et je pense qu'on va continuer à faire que du local. Parce qu'il y a énormément d'artistes au Mans. Et donc, c'est un peu l'idée de continuer là-dedans. Et pour le stand-up, c'est qu'est-ce qui me fait rire moi, quoi. Et je crois que Jean-Marie Bigard me fait pas rire du tout. Il a un peu brillé, hein. Voilà. Donc, et l'humour féministe, voilà. Donc là, on a Noam Cinceau... qui est martiniquais et gay, et qui parle de ça dans son spectacle. Donc c'est génial. Et Camille Giry, qui est connue avec Camille et Justine sur les réseaux. Et c'est une artiste que je suis depuis des années. Et puis après, on a 2 artistes du Set Comédie, donc pareil, artistes local. Et donc avec l'idée, le Set Comédie, c'est la 2e année qu'ils nous suivent sur l'événement. Donc mettre en lumière aussi les artistes locaux et les initiatives locales. Tu parlais d'une association tout à l'heure qui a été créée en 2023, Nananerf. Oui. Nananerf ou Nananerf? Comme tu veux. On va dire Nananerf, moi j'aime bien. Structure qui regroupe les femmes artistes issues du spectacle vivant, notamment des musiciennes, chanteuses, aussi en coulisses, tout ce qui est technique, photographes, réseau d'entraide. C'était la suite logique suite au documentaire, cette association, ou comment ça s'est cédé cet assaut? Alors, c'est plutôt suite à la première table ronde qu'on a organisée à Open the Gate la première année avec une écrivaine qui s'appelle Chloé Thibault, qui a écrit Désirer la violence récemment et qui avait écrit Toutes pour la musique. Et on lui avait demandé, toutes les femmes qui étaient dans la salle lui avaient demandé, mais est-ce que tu pourrais nous donner un tuyau pour qu'on puisse agir, quoi. Et elle nous avait regardé, elle avait dit, est-ce que vous avez un collectif ici de femmes dans le spectacle? Faites-le. Voilà, faites-le, ça n'existe pas, donc créez-le. Et un mois après, j'avais réuni tout le monde au Lézard, toutes les femmes que je connaissais dans la musique, et puis on s'est regardé, je leur ai dit, je sais pas ce qu'on va faire. Non, on va le faire. Ça a mis du temps, hein. Il y a eu une bonne année où on savait pas quoi faire. D'accord. On savait pas ce qu'on allait faire, on avait juste envie de se réunir. Donc en fait, le collectif, c'est ça, c'est se réunir une fois par mois. Maintenant, c'est tous les 2 mois, parce qu'une fois par mois, c'est beaucoup. Mais c'est l'idée d'être ensemble et de créer des projets ensemble. Et si une des femmes a une problématique, les autres peuvent aussi l'aider, l'accompagner, c'est ça? Oui. D'accord. L'année dernière, notamment, on avait fait une grosse réunion de crise parce qu'il y avait eu des faits de violence localement, quoi. Et donc, il y avait eu besoin de parler. Et ce collectif avait permis de parler. Donc maintenant, on se réorganise, on apprend aussi, hein, on pense plutôt à faire des moments spécialement pour parler, quoi. Parce que des fois, il y en a qui ne sont pas forcément prêtes à entendre des faits de violence ou des choses... De toute façon, tout ce que tu as dit, tout ce que tu fais, on met tout ça en lien cliquable en dessous de la vidéo, bien évidemment. Les gens qui te regardent, qui voudraient se tester par exemple à la musique, à l'associatif aussi, à l'égalité homme-femme aussi, qu'est-ce que tu veux leur dire pour les motiver à oser, à bouger? Oula. Alors, est-ce que tu connais l'histoire des 4 lapins? Le lapin rouge, le lapin bleu, non, le pas lapin jaune. Je peux raconter Vas-y, brièvement. raconte, au contraire, C'est l'histoire de 4 lapins qui vivent chez Monsieur Providence. Et Monsieur Providence tombe d'une échelle et s'en va. Donc les lapins, ils n'ont plus de carottes, ils n'ont plus de quoi manger. Donc il faut qu'ils décident. Le lapin rouge, il décide d'aller ailleurs,
de tracer, quoi. Le lapin jaune, il décide d'apprendre à cultiver ses propres carottes. Le lapin vert décide de manger l'herbe. Et le lapin bleu, il attend que Monsieur Providence revienne, quoi. Et ben, moi, je crois que je suis le lapin rouge. Ok. Je fonce. Même s'il y a le renard qui peut me bouffer, Tu y vas. j'y vais. Et je crois que c'est important. Mais c'est bien d'être tous les lapins, hein. Attention. D'être amix de tout le monde. Mais oui, je pense que pour avancer, il faut être un peu lapin rouge. Ouais. Voilà. Tu as sorti une chanson cet été, c'est Karma. Oui. J'ai checké un petit peu les quelques paroles. Mm. On va les dire quand même. J'attends un mot de ta part, je tourne en rond, je m'ennuie, je suis ailleurs, il n'y a plus que toi dans ta tête, dans ma tête. Oui. Alors, tu parles, en fait, tu parles de ces rencontres, de ces amours éphémères, c'est ça, dans cette chanson-là. Cette chanson, qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire? C'est de parler des fois que certaines rencontres qui même durent une nuit peuvent être immortelles finalement. Oui, bah, c'est une expérience personnelle, quoi. Oui. Ça a été une rencontre qui a fait que dès le lendemain, j'ai posé les mots. C'est une chanson que j'ai écrite très très vite. D'accord, ok. En même pas une heure, j'avais écrit toutes les paroles. Et même le refrain, enfin tout en fait, même l'air, enfin c'est une des La chansons les rencontre plus... t'a donné de l'inspiration. Oui, oui, Ouais. oui. Ouais. Et en plus, c'est des rencontres que je peux refaire de Oui. temps en temps, quoi. Non, mais voilà, c'est bien aussi de poser les mots dessus, Ouais. quoi. Donc, Karma, tu as tourné un clip aussi Oui. où tu as même fait un appel à la candidature pour la figuration. Oui, Je crois exact. que c'était ça. C'est avec Chloé Bergera, du coup, qui est sur LMTV C'est Sarthe. ça. Et David Piolet. David Piolet qui Ouais. ont la co-réalisation. Comment c'est passé? Parce que c'est des mecs qui étaient uniquement, quasiment tous torse nu. Oui. Il faut quand même oser de la part des figurants Oui, de... oui. Écoute, tu vas faire un clip avec moi, Mm. mais tu seras torse nu. Oui. Il n'y a pas eu trop de gêne avec les gars? Enfin... Bah, il y Ou au avait contraire. beaucoup de copains dedans. Ah, ok. Donc déjà, D'accord. ça aide un peu. J'avais un peu tâté le terrain. Et après, ceux qui n'étaient pas à l'aise avec le fait d'être torse nu pouvaient garder un t-shirt. Donc il y en a certains Voilà, qui ont c'était pas gardé les l'obligation, t-shirts. quoi. Oui. Donc bah, après, ils m'ont suivi, quoi. Ouais. Et puis ceux qui ont postulé, je les avais un peu prévenus, quoi. Je leur avais Oui. pas vraiment dit ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils allaient être dedans. Parce que La je voulais surprise. un peu la surprise, voilà. Ok. Mais ouais, ça s'est C'est passé. un bon souvenir, le clip, hein? Oui, c'était Ouais. une très belle journée. Ok. Ouais, à la Fabrique, Rêve de Ville, qui Oui. est un nouveau lieu. au Très Mans, sympa, ouais. Quels sont tes rêves aujourd'hui? Mes rêves, Ouais, si tu as d'autres rêves, des choses, voilà, vraiment des rêves illimités où tu dis tiens, j'ai envie de le faire. moi je rêve de faire l'Olympia, mais ça c'est comme tous les artistes, je crois. Ouais. Ouais, au moins une première partie. Ouais, ce rêve-là, et puis moi je vise toujours le bonheur, quoi. Donc peut-être ce rêve-là de L'Olympia. 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 Non, mais c'est vrai que ça C'est reste bien. une scène mythique. Puis Ouais. quand aussi, toi, tu es aussi une passionnée de la chanson française, Oui. tu dis qu'être sur les mêmes traces finalement que certains artistes que tu as suivis. Oui, ouais, je pense à Brel. Je sais pas pourquoi l'Olympia pour moi c'est Brel. Ok. Ouais. T'as d'autres artistes comme ça de l'époque de Brel que tu aimes? Brassens, Oui. Aznavour? Brassens, carrément. Ouais. Aznavour, oui, en plus, je l'ai vu, c'est plus de 90 ans, hyper inspirant, parce qu'il Ok. était hyper... impressionnant, 1 heure de show impressionnant. Oui. Mais dernièrement, j'ai réécouté Jean Ferrat, et je parle souvent de Jean Ferrat en ce moment. Ok. Même sur le Ouest France, récemment, ils ont mis... Mes inspirations vont de Théodora à Jean Ferrat. Non, mais je c'est trouvais bien, ça au moins, trop t'as drôle. plein de références. Et j'invite tout le monde à réécouter Jean Ferrat, Ok. parce que vraiment, ses textes sont... Il y a une chanson en particulier qui revient de Jean Ferrat? Oui, Ma France. Ok. Que j'essaye de refaire un peu de manière contemporaine. Ok. Voilà. Les projets, t'as des projets qui vont arriver après? Open the Gate? Oui, Des tournées, des EP? là, je vais m'enfermer de décembre à janvier chez moi pour inclure de la vidéo sur les concerts. D'accord. Je vais continuer à composer et en même temps faire un peu de studio avec l'envie de sortir un EP fin 2026. Ok, donc dans un an, logiquement, J'espère. un EP. Oui, voilà. On C'est croise ça. les doigts. Oui, ça fait un moment que j'annonce des EP, mais j'attends. Et puis, tournée d'hiver février-mars. Ouais. J'ai des concerts aussi avec Chantapart, dont je suis artiste régionale. Et puis, c'est l'été prochain, je repars aussi. Donc une année bien chargée, quoi. Oui. Ouais, c'est bien. Ouais. Oui, ça me va. Mais j'ai besoin de faire des concerts. Quand j'ai pas fait de concert pendant 2 mois, ça me rend malheureuse, vraiment. C'est le contact des gens, t'as besoin de ce contact-là avec le public? Ouais, puis de crier dans mon micro, quoi. C'est surtout Ouais. ça. De libérer Ouais. la parole. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas une question facile, mais où tu te vois dans... Alors dans un an, on a dit, hein, avec un EP, etc., et d'autres projets. Là, plus compliqué, dans 5 ans. Donc, dans 5 ans. Alors, tu peux imaginer plein de choses, mais dans 5 ans, tu auras envie de quoi? Ou J'aurais avoir envie de accompli quoi quoi? L'Olympia? L'Olympia. Pourquoi pas dans 5 ans? Ouais. Ça peut... ouais.
Pourquoi pas? Ça peut être tiens, ça va être mon objectif. Dans 5 ans, je fais l'Olympia. Ok, Et on refait C'est un acté. point dans 5 ans. c'est acté. En 2030, Et dans 5 ans, vous ferez Memento à l'Olympia. à l'Olympia. Et à Bercy, au Zénith aussi. Voilà, on de fait Paris. ça. Ouais, on fait ça. Nous, avec plaisir. Dernière question pour un prochain épisode. Qui est-ce que tu aimerais voir à ta place chez Memento? D'accessible. Peu importe, franchement, accessible ou non, mais qui aimerais-tu voir pour qu'on parle de sa vie, de son Ok. passé, de son présent, de son futur, ici? Donc, pas forcément un artiste. Ça N'importe peut qui. être, Quelqu'un que tu auras envie de voir se ok. confier. Ah, mais attends, il y en a plein que j'aimerais voir. Je m'en doute. Ah, je sais pas, ça. Tic, tic, tic. Bah, je pense à mes copines, à Ingoba, Lola Bay, Ouais. mais il y en a tellement. Aurélie. Alors, Aurélie, c'est une femme de l'ombre qui fait tellement. Ok. Donc, Aurélie, elle aurait un tas de choses à raconter. En plus, elle est drôle. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Tu dis femme de l'ombre, Alors, elle fait quoi? Aurélie, elle fait par exemple des décors de clips, Trop bien. des décors pour des photos. Ok. Et en même temps, elle a un boulot de médiatrice. Enfin, tu vois, elle fait un tas de choses. Et sur Nananer, c'est elle qui fait la com aussi. Ok. Enfin, elle est dans plein de choses. Ouais. Allez, Aurélie. Allez, On fait ça. Aurélie, si Aurélie nous écoute et nous regarde, tu es la bienvenue, bien évidemment, ici. Et pour finir, on laisse une carte blanche à l'invité. Tu parles de ce que tu veux, soit directement à moi ou soit pas face à la caméra. Tu regardes la D'accord. caméra. C'est ton moment, voilà, carte blanche, on te laisse la Ah oui. parole pendant une petite minute. Tu dis ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, ok. J'ai combien de temps? Une petite minute, 1 minute 30. D'accord. Je peux te regarder, ça va? Ah bah, pas de Ouais. problème, il y a le choix, soit la caméra ou moi. Ok. On t'écoute. Bon, en ce moment, je suis un peu toujours révoltée. J'ai mon côté adolescente qui revient de temps Ouais. en temps. Et je crois que j'aspire à dire aux gens de penser commun, de penser aux autres, de penser pas qu'à soi et d'arrêter cet individualisme qui pourrit notre monde. Et je pense que les temps politiques sont un peu rudes en ce moment et qu'il est important de penser à ce qu'on peut faire tous ensemble. Voilà. C'est Très très court, mais Des fois, pas besoin d'avoir des longs monologues hein, oui, pour se faire entendre. ok. Bon, ça me va. Merci Cindy, merci d'avoir accepté l'invitation en tout cas. Merci Aurélien. Avec plaisir, parce que c'est une grosse semaine. Merci à vous de nous avoir suivis, bien évidemment. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et également nous suivre en podcast si vous faites du sport en écoutant l'émission sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Podcasts. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.